Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Merci qu'ils êtes fidèles au rendez-vous pour cette réflexion sur la dernière semaine de Jésus sur la terre avant qu'il est mort sur la croix. Et ce soir, nous sommes là pour être transformés par la parole. Nous voulons laisser la parole de Dieu vraiment démontrer nous les moments les plus importants au cours de cette dernière semaine de Jésus. Une semaine riche en événements. Une semaine qui fait bouleverse le monde pour l'éternité. Et cela fait plusieurs jours depuis que chaque jour, à travers les évangiles, nous pénétrons les événements de la vie de Jésus. Notre rappel, dimanche dernier, c'était le dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, quand le pasteur Tico prêche sur ce thème pour démontrer que Jésus-Christ, en entrant à Jérusalem sur le dos d'un âne, et démontrer qu'il était bien Dieu, il était bien le Messie, il était bien le Seigneur et le Sauveur. Alors lundi, Jean-Marc passe en revue les deux événements de la vie de Jésus quand Jésus-Christ est sorti de Béthanie pour y aller à Jérusalem. Quand il maudit le figuier et en se faisant, théologiquement parlant, il prononce le jugement sur Israël et qu'ensuite il rentre dans le temple pour purifier le temple parce que tu as un changeur de monnaie, un commerce que tu peux faire dans le temple. Et donc, mardi, le troisième jour de cette semaine sainte, notre frère Marcelo passe en revue les controverses que le chef religieux essaie piège Jésus, mais bien sûr, ils n'ont pas capable de faire. Et Jésus profite de l'occasion pour, en même temps, annoncer ce qui peut arriver dans le futur, dans le court terme, ça veut dire à peu près en l'an AD 70, à peu près 30-40 ans après la mort, que le temple à Jérusalem, Jésus prévoit qu'il peut être détruit et que Jérusalem peut être envahi. Ensuite, Jésus parle également de ce qui peut arriver vers la fin des temps. Hier, le pasteur Lolan a eu l'occasion pour raconter-nous comment le complot qui est un chef religieux juif fait, ce complot, il fait cristalliser à travers Judas, un des disciples de Jésus, qui fait décider pour trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Et ce soir, nous arrivons au jeudi saint, que notre Seigneur Jésus, il peut traverser pas mal d'événements que notre sœur Lucie pour amène-nous pour vivre ces événements comme si dirait nous sommes là, ensemble avec Jésus, ensemble avec les disciples, que ce soit au moment que Jésus-Christ célébrait la Pâque et qu'il s'est institué la Sainte Seine, que ce soit le moment que Jésus lave les pieds des disciples, ou bien il était dans le jardin de Gethsémani, dans ce moment intense de prière que Jésus bien prend une décision pour aller à la croix. Autant de sujets extrêmement importants ce soir, et me prier qu'ils puissent être attentifs à la parole de Dieu. Je vous laisse la parole de Dieu, comme je dirais, pénétrer au plus profond de eux-mêmes, pour qu'ils soient capables de comprendre la souffrance que notre Seigneur Jésus fait endurer, les étapes qu'il a besoin de traverser. Mais en tout cela, nous devons réaliser que Jésus était au contrôle de tous les événements au cours de cette semaine de la passion du Christ. Jésus était au contrôle de tous les événements qui amènent à la croix. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous remercions toi pour ce temps béni dans ta présence, qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mes jours ailleurs.
car tu as les paroles de la vie éternelle. Merci pour ce soir, Seigneur. Merci pour les récits, Seigneur, des évangiles qui fait à nous, Seigneur, comprend les différents événements qui t'est arrivé ce jeudi saint. Ce jeudi saint que tu prends la décision pour aller définitivement à la croix et que tu finis instituer la Sainte Seine. Ce soir, Seigneur, me prier que tes paroles les boutons sur la bonne terre et qu'il est capable de rapporter beaucoup de fruits pour te la gloire. Ce soir, me prier pour te l'onction sur notre sœur Lucie, comment elle partage la parole de Dieu et que Seigneur te mette ma parole dans la bouche, ma pensée dans ce pensée, afin qu'il y parle uniquement de toi, pour qu'il est capable de toi toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur, dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors ce soir, donc, d'abord, nous prenons un chant de louange avant que Lucie partage la parole de Dieu, cette réflexion sur ce jeudi saint. Donc, à nous passer ce temps dans la louange et l'adoration. Frères et sœurs en Christ, bonsoir, me saluez-eux dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous trouvons ce soir pour nous capables de faire un parcours ensemble en ce jeudi saint. Et ce soir, nous pouvons commencer par la célébration de la Pâque juive et aussi l'institution de la Sainte Seine. Donc, nous pouvons faire la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 26, les versets 17 à 29.
Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un d'entre vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Jésus, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en bois à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Donc, ce soir, nous pouvons le premier événement de ce jeudi saint, nous trouvons que Jésus, intentionnellement, l'infini fait les préparations, les préparatifs pour que les capables de un dernier repas et le repas de la Pâque qu'il prend ensemble avec ses 12 disciples. Et la parole de Dieu inclut aussi Judas. Et donc, nous ne pas pour repasser sur cela, mais nous connaissons que Judas, c'est le disciple qui peut trahir Jésus. Right? Et donc, ce soir, ce qui est important de dire, c'est que Jésus, intentionnellement, prépare avec le maître de la maison dans lequel il peut aller avec ce bon disciple, il finit faire les préparatifs parce que il dit lui-même que son temps est proche. Et ce soir, nous sommes capables d'être réconfortés que le timing de Dieu n'est pas un coup de flou, n'est pas une coïncidence, il un rendez-vous. Et vraiment, Jésus, il tient un rendez-vous spécial parce que c'était dans le plan de Dieu que Jésus parle à la croix pendant la période de la Pâque juive. Pourquoi cela? Parce que la Pâque juive est remplie de signification par rapport à la libération, par rapport à l'exode du peuple d'Israël qui sortit de l'esclavage de l'Égypte par la main puissante de Dieu à travers un prophète qui est Moïse que Dieu a élevé. Donc, pourquoi cela? Parce que Jésus, il a envie aussi de nous une réinterprétation de ce que c'est que la Pâque. Dans la Pâque, nous trouvons, il y a 4 éléments. Il y a un élément de sanctification, il y a un élément de délivrance, un élément de rédemption et un élément d'action de grâce, de gloire à Dieu. Et ce soir, ce qui est important pour nous capables de comprendre, c'est que la Pâque juive est célébrée comme une commémoration
de la victoire que le peuple juif a gagné quand il est sorti de l'Égypte par la main de Dieu. Et donc, tous les ans, Dieu lui dit à son peuple de célébrer pour qu'ils soient capables de rappeler. Parce que il y a des fois, nous tellement oubliés. Et dans la Bible, nous trouvons, il y a à peu près 240 fois que le Seigneur lui demande nous, qu'il nous pas oublier et qu'il nous rappelle. Et ce soir, nous rappelle un petit coup, c'est quoi la Pâque juive? Le peuple juif, il en Égypte, il prospéré là-bas, mais il fin rencontrer les rois, le pharaon qui peut gagner parce que le peuple juif il est tellement grand et le pharaon il pas trouve autre solution que mettre le peuple juif sous l'esclavage, sous une oppression très très sévère. Et ben là il a bien souffert et le cri des Israélites est monté vers le Seigneur. Et le Seigneur, c'était son peuple et il y a une alliance éternelle avec Israël. Donc, le Seigneur élève Moïse, il dit à Moïse, comme ça, va et libère mon peuple. Vous pouvez donner une parole qui vous met dans la bouche, dire à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il est capable d'adorer moi, il est capable de servir moi. Et donc, Pharaon, il résistait. Donc, Dieu envoie une plaie en Égypte jusqu'à la 10e plaie. Pharaon toujours se l'équerre en Dieu aussi. Et là, Dieu dit comme ça, ça qui peut arriver maintenant, c'est la plaie suprême, on va dire, et qui peut arriver, c'est qui me frappe le pays d'Égypte, tous les premiers-nés mâles de la maison, des maisons d'Égypte, je peux être frappé de mort lorsque l'ange de la mort, il peut passer sur l'Égypte. Mais par contre, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a envie de démontrer que Israël était un peuple qui était mis à part, c'est ça qui nous appelle le premier élément de la Pâque juive, était un peuple qui était sanctifié. OK? Donc, là, qu'il demande à Moïse, il dit à Moïse, te dit à le peuple d'Israël, je te pouvais prendre un agneau qui n'a aucune tâche, pas d'imperfection, qui n'a aucun défaut, et je peux besoin offrir cet agneau-là en sacrifice. OK? Là qui peut arriver, je peux immoler l'agneau, c'est-à-dire, je peux faire une effusion de sang, je peux recueillir le sang dans un bassinet, et je peux prendre l'hysope, une branche végétale, et ça que je peux besoin faire, je peux besoin badigeonner les linteaux de la porte, et qu'il est point signe, OK, que cette maison a été mise à part, et que quand l'ange de la mort, il peut traverser, parce qu'il peut traverser tout le pays d'Égypte, et ben, juif aussi, dans le pays d'Égypte, l'ange de la mort pour reconnaître cette mise à part du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël, comment le peuple de Dieu et l'ange de la mort, il peut passer au-delà de la maison des Juifs, et pas pour frapper la maison d'Israël, ben, juif de mort. Donc, là, nous sommes capables de dire que Dieu, sauve le peuple d'Israël de la colère et du jugement de Dieu. Et nous trouvons que, en ce faisant, Dieu y apporte aussi, bien sûr, une délivrance, parce que c'est là que Pharaon dit, moi les autres, allez, OK? Et c'est une délivrance pour le peuple d'Israël qui est maintenant libre pour les capables de choisir, pour les suivre les commandements de Dieu et les marche vers la terre promise. Ça, c'est la délivrance, deuxième élément. Troisième élément qui nous trouvait, c'est l'élément de la rédemption. C'est que Dieu, il rachète le peuple d'Israël lui-même et il fait vivre un peuple à lui. Dieu est un Dieu jaloux et le peuple d'Israël, c'est un peuple à lui et à lui seul. Right? Et nous trouvons aussi que le quatrième élément bien important dans la célébration de la Pâque juive, c'est que nous avons the Thanksgiving, c'est-à-dire les actions de grâce, parce que le peuple reconnaissant de ce que Dieu fait pour eux.
OK? Donc, Jésus, bien sûr, il est de la descendance juive, il est de la lignée de David. Et donc, il peut célébrer comme un juif la Pâque avec ce bon disciple. Mais qu'il y fait? Il fait quelque chose de très spécial. C'est qu'au cours du repas, il prend le pain, il lève là-haut selon la tradition pour remercier le Seigneur. Et il fait quelque chose de nouveau, c'est qu'il rompt le pain et il dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. Et l'évangile de Luc, il dit à nous que Jésus ajoute cela, il dit comme ça, faites ceci en mémoire de moi. C'est tellement bon disciple, tu peux trouver ça quelque chose de nouveau qui pâtit énorme dans le cérémonial de la Pâque juive. Jésus, qui les types faire? Les types annonce que ce l'écho, c'est la Pâque. Il est l'agneau pascal lui-même et ce l'écho peut être donné, OK, comme un sacrifice à beaucoup, à plusieurs. Right? Donc, mais après, c'est là que nous dire, c'est l'institution de la Sainte Seine. C'est-à-dire que Dieu, là, Jésus, il commence, il rompt le pain. Mais encore, qui Jésus fait, après le repas, il prend la coupe, il lève la coupe et il dit, il rend grâce à Dieu et il dit, voici la coupe, voici mon sang et c'est le sang de l'Alliance nouvelle, OK, versé pour beaucoup. Il est là, il est là, il invite les disciples pour partage de ce sang qui est représenté par le vin. Donc, ce soir, ce qui nous est capable de trouver, c'est que Jésus lui-même, qu'il y fait à travers l'écho, il finit annoncer, il finit dire, OK, moi, l'écho, il peut être donné comme l'agneau. Et l'agneau parfait, sans tache. Et nous rappelle ce que dans 2 Corinthiens 5, dans 2 Corinthiens, au grand chapitre 5, il dit à nous que celui qui n'a point de péché, Dieu l'a fait pécher, afin que en lui, nous devenions justice en Dieu. Et vraiment, c'est extraordinaire ce que Dieu vraiment l'a préparé pour nous à travers Jésus. Et c'est pas seulement pour les Juifs que Jésus a institué la Sainte Seine. Il dépasse, OK, il dépasse le peuple d'Israël. Jésus lui offert lui-même ce l'écho et ce disant comment un sacrifice pour toutes les nations. Et c'est un exode, comment dire, pasteur Lula peut dire, mais c'est un exode, c'est un salut qui pour rachète nous Dieu rachète nous de nos péchés. Et c'est ça le plus important, parce qu'il n'est pas capable de sauver nous-mêmes et nous besoin un sauveur. Et c'est là que Jésus, il dit, il est venu et c'est une nouvelle alliance qu'il fait avec nous. À comparer avec la Pâque juive, que nous trouvons que c'était une alliance que Dieu il fait avec le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, ça l'alliance-là, il est pour nous tout, il est pour toute l'humanité. Et ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il nous est capable de dire que la sanctification, c'est pour nous qui croyons en Jésus. C'est-à-dire que, bon Dieu, il met nous à part, il sépare nous. Pareil comme il dit dans 1 Pierre 2:9 que nous, une race spéciale, un peuple à part, un sacerdoce royal, un peuple de sacrificateurs et qui nous finit tirer des ténèbres et qui, bon Dieu, il amène nous comme un peuple à part. Donc, le premier élément de la Pâque juive qui est la sanctification, Jésus, avec ce sacrifice comme l'agneau, il met nous à part. Et deuxièmement, ça que Jésus lui fait, c'est qu'il délivre nous. OK? Il délivre nous du péché, il délivre nous de l'emprise, de la mort, et il délivre nous de Satan. Et
aussi, ce que Dieu lui fait à travers le sacrifice de Jésus, c'est qu'il les amène nous, les rachète nous, les amène nous pour être un peuple à lui. Et aussi, parce que maintenant, nous sommes un peuple à lui, il a une action de grâce, il a une thanksgiving qui nous donne, il a qui nous la vie, il est capable de faire comme un sacrifice vivant, et nous capable d'aller, ok, parce que nous sommes rachetés, nous sommes une nouvelle créature, et nous capables de servir bon Dieu, nous capables adorer bon Dieu, et bon Dieu, est vraiment notre roi et nous appartenir à lui. Voilà ce que, comme si Jésus, quand l'infine, dans ce moment fort-là, l'infine instituer la Sainte Seine, l'in donne une autre dimension, l'in réinterprète la Pâque juive et l'in ouvert cela, l'in étend cela, non seulement au peuple juif, mais à toute l'humanité. Et donc, il est très, très important que nous capables de comprendre l'institution de la Sainte Seine. Et ce qui est extraordinaire dedans, comme on peut faire un petit coup de la comparaison, on trouvait que la Pâque juive, c'était comme si Dieu, quand le peuple finit sorti de l'Exode, et là, il dit, voilà ce qu'ils besoin faire. Mais là, Jésus n'est pas encore être mis à mort, mais que il peut de nous ce volonté, il instituer cela. Il dit à nous comme ça, faites cela en mémoire de moi. Rappelle ce qu'ils m'ont fait pour eux. Rappelle le sacrifice. Voilà. Donc, ça, c'est l'institution de la Sainte Seine. Et pendant le repas, pendant la célébration de la Pâque, ben, nous trouvons quelque chose qui, Jésus, un événement qui est arrivé aussi, c'est que Jésus l'est levé pendant le repas, parce qu'il n'y a pas de personne pour faire ce qu'il est pour faire, il prend un vêtement et il entoure sur la taille avec ce vêtement, il hale envers ses disciples, les 12 disciples, y compris Judas, y compris celui qui peut trahir lui, et qui les fait, les agenouille et les lave le pied de ses disciples. Il fait une tâche, comment on peut dire ça, une tâche bien des plus humbles. Et nous connaissons que en ce temps-là, les pieds étaient dans des sandales, donc sur les routes poussiéreuses, etc. Donc c'était une tâche qu'un serviteur peut faire. Une tâche qui tellement nous pas comprend comment Jésus est capable de faire cela. Et Pierre les protestait vivement et les dit à Jésus, non, t'es pas pour lave-moi les pieds, t'es pas capable de lave-moi les pieds. Parce que nous pas oublier que Pierre lui dit auparavant à Jésus, par le Saint-Esprit, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais comment tu es capable de laver les pieds? Et aussi, là, nous réfléchir pourquoi Jésus fait ce geste-là, c'est pour démontrer, ok, que sa vie a été une vie de service aux autres, une vie de sacrifice, une vie au service des autres. Et Jésus les lave le pied de ce bon disciple et lui dit à Pierre, si tu pas laisse-moi laver les pieds, tu pas prendre aucune part de moi. C'est-à-dire que l'exemple du maître, Jésus appelle à ses disciples à suivre cet exemple d'amour sacrificiel, d'être au service des autres. Et l'exemple suprême du sacrifice de Jésus, de cette humilité, de cette servitude, nous pouvons trouver à ce summum, à ce pic, quand Jésus les pour la croix. Mais tu as envie de laisser avec eux, peut-être, Annick, tu es capable de mettre le slide de Jean, chapitre 3, versets 13 à 17, que Jésus lui dit à ce bon disciple, et ne pas oublier que ce sont ces disciples-là que Jésus pour envoyer de par le monde. Donc, c'est l'enseignement que notre Seigneur Jésus
qu'aujourd'hui, en tant que ce disciple, Jésus peut causer avec nous aussi. Pareil comme il cause avec ses disciples, ses 12, pendant qu'ils les types lavent les pieds. Les dire comme cela. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Quand je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, ce soit la réflexion qui nous est capable de faire, c'est vraiment cette humilité, cette vie au service des autres de Jésus, cette sensibilité et ce secours que Jésus a démontré à travers les 4 évangiles pendant ce ministère sur cette terre. Donc, et ce soir, nous sommes capables de dire que l'exemple, on peut répéter parce qu'il est tellement important. L'exemple suprême de cette vie sacrificielle a été le sacrifice de lui-même sur la croix. Donc, ce soir, il y a quelque chose aussi, mis à part le lavement des pieds, il y a la prédiction, la prophétie de Jésus quand il peut dire à Pierre, te pour régner moi. Et Pierre dit, non, c'est pas possible. Moi pas pour capable régner toi, moi pas pour régner toi, même si moi besoin aller dans prison, même si moi besoin mort, moi pas pour régner toi. Et les disciples aussi, ils en disent de même. Ils disent non, nous pas pour régner toi. Et Jésus, il regarde à Pierre et il dit à lui, Pierre, te pour régner moi 3 fois avant que le coq ne chante. Et nous trouver cela, cette prédiction, cette prophétie réalisée lorsque dans la cour du souverain sacrificateur, Pierre, il reniait Jésus en 3 fois. Il est là, le coq, il chantait, il criait, il est là, Jésus, il est là, Pierre rappelle les paroles de Jésus et il pleura amèrement. Et ce passage qui est inséré entre le jardin, entre la Sainte Seine et le jardin de Gethsémani, il fait moi réfléchir, il fait moi penser que Jésus, il peut faire nous entrevoir vraiment que finalement, il est seul. Et c'est dans cet état vraiment de solitude que nous sommes capables de réaliser que finalement, Jésus prend sur lui tout le poids du péché de l'humanité. Et nous pouvons trouver encore plus intensément dans le jardin de Gethsémani. Mais seulement, moi, voudrais ajouter que Jésus, il restaure Pierre après sa résurrection. Et cela nous réconforte que Jésus est vraiment un Dieu qui nous donne une seconde chance dans la vie, un départ nouveau. Et vraiment,
notre Seigneur Jésus, il est extraordinaire et il restaure, et il pas rejette celui qui vient à lui dans la repentance. Donc, après la prédiction, la prophétie de Jésus, nous trouvons aussi là, m'oublier dire en fait que après le repas, je peux chanter ban hymne, et les hymnes que le commentateur biblique, je peux dire, c'était tiré des psaumes 117 et 118 que là nous trouvons que je rends grâce à Dieu, je donne une action de grâce et c'est un chant de louange, un chant d'adoration, un chant que vraiment je donne la gloire à Dieu. Et comme lire ce petit morceau-là du texte que je peux chanter et puis je sur les monts des Oliviers en route, me réaliser que quel était l'état d'âme de Jésus. Parce que nous trouvons que là, les poils dans le jardin de Gethsémani, et Gethsémani veut dire un pressoir d'huile. Ça veut dire que vraiment Jésus, il était pressé, il était sous beaucoup de tension, beaucoup de souffrance. Et malgré cela, dans l'état que il était, il chante un hymne avec ce disciple à la gloire de Dieu. Et cela devrait nous encourager à chacun d'entre nous, comme on fait la réflexion, me dire, des fois, nous aussi, nous capables, sous beaucoup de pression, nous capables, sous beaucoup de difficultés, une saison dans nous la vie qui est difficile, qui est challenging, nous faire face à des struggles, mais ça qui fallait pas nous oublier et nous réconforter, qui en toute saison, Jésus, in fine, chante des hymnes, des cantiques à la gloire de Dieu. Et donc, ce soir, quand nous péguons comment une finie chante un hymne, maintenant, je poile dans le jardin de Gethsémani. Et là, nous trouvons, je voudrais peut-être que Annick, si tu es capable de mettre le texte, nous pourrions lire. Donc, le texte de Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 46. Alors, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Bon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et il pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux s'étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Donc, nous trouvons là, dans le jardin de Gethsémani, qu'ils étaient en fait à 11 disciples, plus Jésus, parce que Judas,
la parole de Dieu dit à nous que Judas, pendant le repas, il sortit, il a fait ce qu'il est bien faire, à savoir dénoncer Jésus et montrer, donner les indications que Jésus l'y trouvait pour être capable d'arrêter. Donc, nous trouvons que Jésus est allé avec les 11 disciples, mais arrivé dans le jardin de Gethsémani, il dit à 8 disciples, 8 d'entre eux, je restent là et je t'attends. Et il prend les 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, il amène avec lui pour qu'ils soient capables d'accompagner lui, pour qu'ils soient capables de veiller avec lui, pour qu'ils soient capables de prier. Et l'angoisse, la souffrance, la douleur, le fardeau de Jésus était tellement intense que la parole de Dieu dit, il fait quelques pas et il est tombé face contre terre. Et quand on lit sa phrase-là, Jésus, il n'est pas capable de faire plus de pas que ça. Pour moi, il signifiait que la douleur était tellement intense et le fardeau était tellement lourd que Jésus, il n'est pas capable, il est tombé. Et il dit, dans l'évangile de Luc, il dit, Père, je connais que tout est possible à toi. Et s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, je n'ai pas envie de prendre cette coupe de la souffrance, je n'ai pas envie d'aller à la croix. Mais cependant, pas ma volonté, mais de volonté les faire. Et c'est très, très intense ce que Jésus les dit. Il continue de prier, les prier, et il retourne à ce disciple est endormi, mais n'a pas pu prier. Et il dit à eux comme ça, mais ce bizarre veiller et prier, afin qu'ils ne se pas tombent dans la tentation. Et il est là, nous capables aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous capables, nous capables de prendre avec nous cette parole de Jésus qui dit, dans ce monde, nous devons veiller et prier. Notre Seigneur Jésus, il donne nous ce conseil pour notre bien, pour notre victoire. Nous devons avoir cette vie de prière que là, nous veiller et nous prier, afin qu'il ne pas tombe dans la tentation. Il réaller une seconde fois et il redire la même chose à Abba, papa, ce papa. Si cette coupe capable, ne pas prendre lit, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ce que moi aussi me trouvais dedans, c'est cette soumission, cette confiance, cette obéissance jusqu'à la fin que Jésus il démontrait à Dieu le Père. Et il est allé sur un disciple une troisième fois, comment me dire, il est retourné. Il refait à la prière là parce que c'était tellement difficile. Pourquoi était-il aussi difficile? Pourquoi l'angoisse de Jésus était telle? Les mots réfléchis là me dit, il y a 4 choses, 4 points qui fait que Jésus, tu trouves ça, en anglais, nous dit unbearable. C'était insupportable. L'agonie de Jésus, il est insupportable. Il même dit à ce bon disciple, aux 3, avec qui il était plus proche, que moi triste jusqu'à la mort. Ce qu'on est pour partager ça, c'est que vraiment Jésus, il était vraiment dans un état d'agonie. Pourquoi? Parce que, premièrement, Jésus, il fin pas le poids du péché et de la malédiction de toute l'humanité. Il était senti sa poids là peser au lit.
lui qui n'a jamais commis de péché, comment allait la magnifique d'y aller. C'est l'agneau parfait, sans tache. Et là, il peut être offert en sacrifice, en échange pour le péché de toute l'humanité. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, Jésus, les ressentit sur lui, posé sur lui comme l'agneau de Dieu, comme l'agneau sacrificiel, toute la colère, tout le jugement de Dieu. Parce que tu peux bien la justice peut être réclamée quand il a le péché, pour besoin il a la justice. Et donc, Jésus, il sentit tout ce poids de la colère et du jugement de Dieu. Troisièmement, ce qui était bien difficile pour Jésus, c'est qu'il était fini connaît de quelle mort il peut subir. Et c'est la mort par la crucifixion. Et nous connaissons dans l'histoire que les Romains, pas Tiban, enfants de cœur, ce n'était pas des tendres envers ceux que je mets à mort et que c'était vraiment horrible. Et il connaît aussi que c'était non seulement ça, c'était la souffrance, les moqueries, les humiliations et aussi la souffrance physique que que vous trouvez dans le vendredi saint, comment il souffert. Et à l'idée de ça, c'était très pénible parce que ne pas oublier que Jésus était 100% Dieu, certes, mais 100% homme. C'était très difficile. Et quatrièmement, pour moi, ça c'est quelque chose qui à chaque fois comme gozo là m'a vraiment ému parce que pour moi, c'est très difficile pour Jésus, c'est à l'idée qu'il est pour séparer de ce papa à la croix. Non seulement l'idée qu'il est déserté, être abandonné des autres, c'était encore supportable, pourvu qu'il était toujours être en union avec ce papa. Et nous trouvions à mettre prise comment Jésus lui causait, comment pour lui dire, mon papa et moi, nous sait, je suis en mon père et mon père est en moi. Il est donné cet exemple-là et il exhorte nous les disciples à être unis, donc de suivre cet exemple. Et là, il connaît. Lui qui n'a jamais été séparé de son père, qui a été là dès le commencement, il peut être séparé à la croix. Pourquoi? Pour la simple raison que Dieu se présente, il n'est pas capable d'être avec le péché. Donc, quand Jésus à la croix, il prend le péché de l'humanité, Dieu, il détourne son regard, il n'est pas pour capable. Il n'est pas pour capable d'être avec Jésus. Jésus peut être séparé de son Père. Mais je voudrais poser nous la question, nous connaît, certains d'entre nous, une traverse la séparation avec un être cher, un bien-aimé, et nous connaît comment il est bien difficile. OK? Et nous connaît que c'est une saison qui est bien difficile. Mais voyez-vous, notre Seigneur Jésus, quelle qualité il connaît les poils séparés à la croix. Il peut vraiment seul portant le fardeau de toute l'humanité. Et ce soir, moi, j'ai envie de laisser avec vous le verset de Ésaïe pour montrer nous, Ésaïe chapitre 53, le verset 3, pour montrer nous vraiment qui Jésus il était comme personne.
Alors Ésaïe prophétisait et lui dit alors Jésus, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et ce soir, quand nous méditons ça pour la personne de Jésus, je voudrais laisser avec vous plus particulièrement, comment je peux trouver sur l'écran, homme de douleur et habitué à la souffrance. L'MOP prépare ce partage avec vous, cette réflexion. M'a réalisé en fait que Jésus, quand il est dans le jardin de Gethsémane, il n'est pas une personne pour, il n'est pas la foule autour de lui pour crier Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il n'est pas la foule qui suit lui pour écouter ce enseignement, que ce soit dans la plaine ou que ce soit dans le temple, parce qu'il parlait avec tellement d'autorité et de sagesse et de vérité. Il n'est pas ce disciple parce que 8 d'entre eux, Jésus disait, attendez-vous, attends-moi. Les mêmes pas les 3 disciples pour veiller et pour prier avec lui. La parole de Dieu dit à nous, dans ce moment d'angoisse, un ange venu du ciel était là pour le soutenir. Mais les hommes autour de lui, il n'y en avait pas. Il les a abandonnés de tous. Et ce soir, ce Jésus qui a fait une cheminée pendant 3 ans et demi, depuis le mariage, ce premier miracle au mariage de Cana en Galilée, il sauve le couple d'un mariage qui était un échec, c'était un désastre dans le sens que pas de divin et que c'était très important d'avoir le vin. Que là, il trouve la douleur des aveugles, la douleur des malades, la douleur du peuple d'Israël qui était languissante et qui était souffert parce que les patina un shepherd, les patina un berger. Jésus, il partage la douleur, il ému de compassion. À maintes reprises, Jésus, il partage la douleur de l'humanité. Jésus, il fait tant de miracles. Jésus, il libère tant de personnes des esprits mauvais. Jésus, il pleurait sur Jérusalem parce que les Juifs, ils rejettent lui, pas le reconnaître lui. Et Jésus dit, combien de fois me envie rassembler-toi, Jérusalem, comment une poule fait rassembler ce petit mais de pas poulet. Jésus, c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc ce soir, nous sommes capables de dire que Jésus, dès le commencement de son ministère, il marche auprès des hommes, il partage la douleur, il comprend ce que c'est quand il trouve Marthe et Marie pleurer parce qu'ils sont frères, ils sont frappés par la mort et que Jésus, il n'est pas capable de trouver ça. Jésus lui pleurait. Et que ainsi Jésus vient à leur secours et il ressuscite Lazare d'entre les morts. Jésus comprend la souffrance de l'humanité. Et Jésus, une fin, trouve comment le péché afflige l'humanité et qu'arrivé,
c'est qu'il connaît, qui pati pour les autres solutions pour sauver le monde du péché et de la mort, à bord qu'il les donne lui-même comme un agneau sacrificiel, afin qu'il nous capable d'être sauvés de la colère, du jugement de Dieu, nous capable d'être sauvés de l'emprise de Satan, de nos péchés et de la mort, afin qu'il nous capable d'être un peuple qui appartenait à Dieu, qui marche dans les commandements de Dieu et qui nous capable marche dans la bénédiction de l'Éternel et qui nous capable servir notre Dieu et adorer. Tout ça là, Jésus connaît pour se faire les beaux besoins à la croix. Et ce soir, c'est cela qui me tient envie, vraiment, laisse avec eux, parce qu'il souvent me dit à Jésus, amis, moi pas pour connaître, parce que souvent dans ma conversation qui nous a entre camarades, entre proches, nous dire, mais une personne qui raconte ce douleur, il peut dire toi, personne ne comprend modulaire. Moi, tu sais qui comprend modulaire. Souvent me dire, dans un moment avec Jésus, me dire Jésus, Samy, moi pas capable assez, remercier-toi, moi pas capable, rends-toi. Ce qui te fait pour moi à la croix. Et vraiment que ce temps de réflexion est capable d'amener-nous à trouver vraiment ce Jésus qui nous vient dire, OK, Père, si c'est ça qu'il faut pour sauver l'humanité, ben, m'occuper le prix. Et mon capable de dire ce soir que Jésus, c'est vraiment un exemple qui donnait à nous ce soir. Et Jésus est vraiment à être adoré, à être béni. Et comment dans Révélation, il dit que tout honneur et toute gloire et que toute la majesté et que toute la richesse les revenir à Jésus. Et pour terminer, ce soir, moi, laisse avec eux le texte de l'apôtre Paul de l'épître de Philippiens, de Paul aux Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 5 à 11, que l'apôtre Paul dit à nous qui nous besoin imite et nous besoin inha les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Il dit comme cela, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'afin au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, les autres, ça va un verset-là à méditer, vraiment à demander au Saint-Esprit capable, guide-nous encore dans les jours à venir pour nous capables de comprendre toute la plénitude
de ce sacrifice, toute la portée de ce sacrifice de Jésus qui fait que par la foi qu'on a accepté Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle et l'espérance en lui. Sur ce, nous remercions pour cette attention. Merci. Merci, Lucie, pour ce partage des événements de ce jeudi saint. Ce jeudi saint qui termine dans le jardin de Gethsémani, que Jésus-Christ est en prière et que vraiment c'est là que Jésus-Christ finit gagner la victoire, c'est que lorsqu'il est décidé pour aller à la croix et que il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et tout de suite après, sur la prière, dans le jardin de Gethsémani, les évangiles racontent comment Judas venir avec tout un groupe de Juifs et de soldats romains pour arrêter Jésus. Ils pour arrêter Jésus et Jésus-Christ pour subir une persécution que nous pouvons trouver comment demain, vendredi, Jésus finit apparaître 6 fois devant les tribunaux, 3 fois devant le tribunal des Juifs et 3 fois devant le tribunal des Romains. Alors demain, vendredi saint, à midi, de midi à 2 heures de l'après-midi, nous prenons 2 heures de dévotion. 2 heures de dévotion, c'est-à-dire 2 heures de réflexion sur ces premières heures de ce vendredi saint. Comment Jésus finit apparaître devant les 6 tribunaux et comment à la fin, Jésus finit être condamné à mort. Et là, Jésus-Christ, il nous prend sur la croix, sur le chemin qui mène à Golgotha. C'est ce qui nous peut réfléchir, nous peut méditer demain de midi à 2 heures de l'après-midi sur la page Facebook de l'Église Saint-Paul. Et ensuite, demain soir à 8 heures, également sur la page Facebook de Saint-Paul, nous vous méditons sur les 6 heures de Jésus sur la croix. Depuis 9 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi, Jésus était suspendu à la croix, entre ciel et terre, dans la souffrance la plus atroce qui est capable d'exister sur la terre là. Et tout cela à cause de nos bonnes péchés, à cause de nos rébellions contre Dieu. Lui qui jamais pas fait commettre aucun péché, il s'est fait pécher pour nous. Alors ce soir, nous donne notre rendez-vous pour demain. Ne pas oublier, demain c'est le vendredi saint. C'est un jour très important dans le calendrier de l'Église. C'est un moment qui nous rappelle la mort de Jésus sur la croix à cause de nos péchés. Jésus tient une mission quand il est venu sur la terre. La mission de Jésus, c'était de mourir sur la croix pour les racheter nous de nos péchés et pour les capables de nous la vie éternelle. Donc, on donne notre rendez-vous demain à midi, de midi à 2 heures, quand nous partageons sur les événements des premières heures de ce vendredi saint qui amènent Jésus à la croix. Et demain soir à 8 heures, pour une réflexion sur les 6 dernières heures de Jésus, les 6 heures que Jésus-Christ finit passer sur la croix avant de mourir à cause de nos péchés. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous remercions toi, Seigneur, pour ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Elle est esprit, elle est vie. Ta parole, c'est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier, Seigneur, qui nous fait comprendre, Seigneur, combien il était important pour toi,
pour instituer la Sainte Seine en mémoire de toi, Seigneur, en mémoire de ton amour et de ton sacrifice, que toi, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, te fait une veste du sang sur la croix du Calvaire. Et aussi, Seigneur, de faire capable de réfléchir et méditer sur ces événements dans le jardin de Gethsémani. Dans le jardin de Gethsémani, que te fait prendre la décision finale pour aller à la croix. Pour aller à la croix, pour mort, pour nous péchés et pour racheter nous de nos péchés. Ce soir, Seigneur, je prie que ces paroles les fassent pénétrer au plus profond de nos cœurs, de nos l'âme et de nos l'esprit. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous capables vraiment reconnaître que sans toi, nous pas capables d'être sauvés. Qui n'a aucun salut à part le nom de Jésus. Et ce soir, Seigneur, merci pour le privilège pour chacun d'entre nous qui fait une comme toi, comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, et qui nous fait une vie d'un enfant de Dieu, un héritier du royaume des cieux. Nous place, Seigneur, ce vendredi saint de demain dans la main, que chacun d'entre nous, Seigneur, ce vendredi saint, nous capable, Seigneur, dans un esprit de consécration, dans un esprit de réflexion, comprend l'événement le plus important qui fait capable d'arriver au Salatella et qui fait bouleverse la destinée de l'humanité pour l'éternité. La mort de Jésus sur la croix et la résurrection de Jésus 3 jours après. À toi la gloire, à toi la louange et à toi l'honneur, dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce temps de réflexion de ce jeudi saint. Je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir et à demain. Amen.